Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va concerner aujourd'hui le signe du Balance. Je suis heureuse de vous accueillir de nouveau sur ma chaîne. Donc là ça va concerner le signe astrologique Balance ou ascendant ou signe lunaire en Balance. Vous pouvez effectivement aller voir aussi les autres signes qui correspondent à vos ascendants et signes lunaires. En sachant que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde, que les messages qui sont ici vont être destinés à un certain nombre de personnes. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez compléter, n'hésitez pas à le faire. Avec d'autres vidéos, vous pourrez aussi trouver d'autres messages peut-être dans les vidéos du mois suivant. Parce que le mois de février est déjà bien entamé, je suis un petit peu en retard. Voilà, vous pouvez aussi me demander une consultation plus personnalisée. Vous trouverez mon adresse mail juste en dessous de la vidéo dans la description de la chaîne. Voilà, donc on va commencer si vous voulez bien. J'espère que vous allez tous bien. Vous avez passé une bonne Saint-Valentin. Donc, votre énergie du mois, c'est le 7 de coupe. Donc, le 7 de coupe, là, je pense que vous avez commencé le mois avec peut-être que le mois dernier, vous avez eu une petite victoire sur un projet. Ça peut être aussi bien au niveau sentimental que professionnel, hein, mais en tout cas, vous avez eu certainement quelque chose qui est arrivé un petit peu à terme. Vous avez fini quelque chose, hein, et on le voit là avec toutes les coupes là qui sont remplies. Elles sont toutes bien remplies. Mais cette carte nous dit attention parce que malgré ce bonheur, malgré cette joie, c'est comme si vous en vouliez plus en fait. Comme si vous n'arriviez pas à vous contenter de ce que vous avez. Donc on vous dit attention à la vanité, attention à l'éparpillement. Essayez de bien consolider ce que vous avez acquis. Voilà. Et d'être heureux de ce qu'on vous a donné. Là, c'est l'énergie du mois, donc ça veut dire que là, ce mois-ci, il va falloir faire attention de ne pas prendre des décisions de façon trop hâtive, parce que c'est vrai que quand on vient de réussir quelque chose, on est un peu boosté, on est un peu plein d'adrénaline, et dans ces conditions-là, si on a d'autres décisions à prendre, on peut un peu s'emporter rapidement. Donc là, on vous dit attention, prenez le temps. Alors là, ça va se confirmer avec toutes les cartes qu'on a eues pour le tirage. Là, effectivement, dès le départ, on a la mort et le doute. La mort ne signifie pas la mort, hein. Vous le savez peut-être ou pas. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. C'est pas forcément quand vous annonce un décès, c'est pas ça. C'est que simplement, vous êtes à la fin d'un cycle. Donc ça correspond effectivement au 7 de coupe qui nous dit que là, vous avez terminé un cycle. Soit au niveau professionnel, soit au niveau sentimental. Bref, quelque chose que vous aviez mis du temps à réaliser. Là, ça y est, vous arrivez. En fait, vous êtes sur un nouveau chemin. Là, vous avez acquis des choses, et là on va commencer des nouvelles choses. Mais là, ça vous fait quand même douter, c'est pour ça qu'on a le 7 de coupe, c'est comme si vous n'étiez pas forcément satisfait de ce que vous aviez eu. Puisque juste derrière, on a l'âme et le retour, c'est-à-dire que vous, de nouveau, vous remettez un petit peu à cogiter, à réfléchir et à vous dire, oui, bon, écoute, j'ai ça, mais est-ce que ça me suffit? Est-ce que j'ai bien fait tout ce que j'avais à faire? Est-ce que j'ai pas d'autres choses à acquérir? Voilà, là vous, de nouveau, mais c'est un peu normal hein, quand on vient de clôturer quelque chose, on a un petit peu cette phase de redescente là où d'un coup on se sent un peu vide. Là je pense que c'est un petit peu ce qui se passe. Et là on vous dit qu'il va y avoir peut-être un moment où vous allez avoir besoin de prendre un peu l'air. Voilà, de vous éloigner un petit mois, peut-être que vous allez simplement prendre des vacances ou partir un week-end pour un petit peu purifier. L'eau vient nous parler de purification, ça aussi, ça fait circuler toutes les émotions, l'eau, hein. Sachant que le signe du Balance, vous êtes un signe assez émotif. Donc peut-être que là, tout ce qui vient de vous arriver, vous avez un peu besoin de prendre du recul pour, on le voit avec le retour et l'âme, hein, un petit peu de recul pour digérer un petit peu tout ce qui vient de se passer. Je pense que cet éloignement vous fait du bien, parce qu'on a quand même la carte du sacrifice, donc vous avez peut-être des épreuves qui vous attendent un petit peu pendant ce mois de février, et ces épreuves-là,
vont un peu vous déséquilibrer. Hein. Donc peut-être que là on va tester un peu votre endurance, votre motivation à vouloir continuer ce chemin ou pas. Donc gardez espoir, ne vous laissez pas ne vous laissez pas perturber, hein, gardez bien votre équilibre, restez centré. On le voit ici, hein, avec le yin et le yang, on reste bien centré sur soi, on équilibre son yin et son yang pour ne pas se laisser perturber par peut-être cette petite épreuve qui vous attend. Là, moi je la vois plutôt là, en milieu fin de mois. Parce que là, on a juste à côté l'isolement et la bénédiction. Donc, vous allez vous mettre un petit peu en retrait pour réfléchir. Et ça sera bénéfique. Hein. Ça sera bénéfique puisque derrière, vous allez faire un choix. Voilà. Vous allez faire un choix. Donc là, je pense que vous avez des nouvelles possibilités qui vont se présenter pour vous ce mois-ci. Et on va vous demander de faire un choix en fin de mois. Là, avec l'oracle des miroirs, on a eu la réunion et la victoire. Donc ça me confirme effectivement qu'en début de mois, là, vous venez avec le 7 de coupe, hein, vous avez eu une petite victoire sur... alors la réunion, c'est peut-être... ça peut nous parler d'une collaboration au niveau professionnel. Ça peut aussi nous parler d'une rencontre ou... comment dire, si vous êtes en couple, par exemple, ça peut être que là, jusqu'à présent, votre couple n'était pas vraiment stable. Il n'y avait pas des choses de posées réellement. Et là, je pense que ça y est, vous avez réussi à stabiliser la situation. Vos coupes sont pleines. Vous en êtes très heureux. Donc c'est très bien. J'espère, vous me direz en commentaire hein, si c'est le cas. Essayez de garder cette joie. Parce que j'ai l'impression que vous avez tout le temps des doutes. Parce que là, on a encore l'enfermement et l'examen. Donc un petit peu comme... ici, la lame et le retour, hein, qui nous disait qu'on faisait un petit retour sur soi. Alors vous êtes content, mais j'ai l'impression que même si toutes vos coupes sont pleines, bah, vous avez l'impression qu'il vous manque encore quelque chose. Donc vous vous isolez un petit peu, vous réfléchissez, vous examinez la situation de nouveau. Ne soyez pas trop dans le mental quand même. Hein. Il y a des fois où c'est nécessaire de bien réfléchir. Alors peut-être que cet engagement vous fait un peu peur aussi. Ça peut être ça. Puisqu'on a aussi l'instabilité et la distance, peut-être que vous allez prendre de la distance. Cette situation, même si elle paraît super, vous pensiez peut-être que c'était ça que vous vouliez, et maintenant que vous l'avez, au final, vous êtes un peu instable. Vous avez peut-être de nouveau besoin de prendre de la distance. Et pourtant, on vous dit ouverture et le travail. Donc là, ça va parler forcément plutôt d'une situation professionnelle où on vous dit que effectivement vous allez avoir des possibilités au niveau du travail. On va vous ouvrir une porte sur, alors peut-être un nouveau poste. On va vous faire une proposition au niveau du travail. Il va falloir être clairvoyant parce que là on a la clairvoyance et la chance. Soyez clairvoyant, envisagez bien toutes les possibilités parce que je pense que cette proposition-là, c'est une chance. D'accord? Donc, essayez de bien réfléchir. On a la santé en dos de deck. Donc, peut-être que vous allez vous faire du souci hein, par rapport à cette proposition, mais à étudier parce que je pense que c'est quand même une bonne proposition qu'on va vous faire. Hein. Au niveau du travail, après... Ça peut aussi nous parler, si c'est au niveau sentimental, il est possible hein, que vous fassiez une rencontre aussi hein, au niveau du travail. Et ça serait une nouvelle rencontre. Et effectivement, cette nouvelle rencontre, peut-être qu'elle va vous perturber. Parce que, à l'impression d'avoir tout ce dont on a besoin, et puis d'un coup... de façon imprévue, se présente quelqu'un et là, ça vous perturbe un petit peu. Donc vous me direz, hein, parce qu'on a quand même la santé, donc c'est peut-être quelque chose qui va vous déstabiliser. Avec l'oracle G, bon, on a eu le printemps et un événement plutôt rapide. Donc à côté, on a le stéthoscope et
l'attraction, enfin là c'est plutôt la relation sentimentale. Effectivement, je pense qu'il y en a certains qui vont avoir de façon très imprévue hein, quelqu'un qui va se présenter à vous. Ça va un peu vous déstabiliser parce que certainement que là vous sortez, vous aviez l'impression d'avoir tout stabilisé, que ça y est, c'était tranquille. Et là je pense qu'il va se passer quelque chose d'imprévu qui va venir vous déstabiliser un petit peu. C'est quelque chose qui paraît voilà, très, comment dire, en apparence ça paraît vraiment tout beau, tout joli, ça vous fait voyager, etc. Ça vous change les idées, c'est vraiment quelque chose qui vous apporte satisfaction sur le moment. Mais on vous dit attention de bien choisir la route. Là, on a quand même l'instabilité, la distance au-dessus. Prenez un peu de recul par rapport à la situation. Ne vous laissez pas non plus trop happer par cet apparat. Essayez de creuser un petit peu pour voir ce qu'il y a en dessous. Bon, a priori, c'est quand même quelque chose que vous attendiez, puisqu'on a la carte de la créativité avec le cadeau. Donc là, c'est quand même des très bonnes cartes. Hein. Il se peut que ça soit vraiment une belle rencontre pour vous. Par contre, moi, ce que je ressens, c'est que il est possible qu'au moment où vous fassiez cette rencontre, vous ne soyez pas seul. Vous me direz, mais il y en a certains qui peuvent se trouver dans ce cas-là. Après, pour d'autres qui sont célibataires, pour moi, on me parle d'une belle rencontre qui va certes vous perturber, que peut-être vous allez avoir un certain cheminement à faire pour accéder à ce bonheur, mais pour moi c'est bénéfique. Vous avez la bougie et la carte de l'abondance avec. Donc on a la bougie et on a aussi la clairvoyance. Hein, donc je pense que certains vont peut-être aussi avoir leur intuition et leurs dons, parce que vous avez peut-être certaines personnes d'entre vous qui ont des dons. On vous dit que là c'est un message bien particulier hein, qui ne s'adresse pas à tout le monde, mais on vous dit que là, ce mois-ci, vous allez avoir un réel épanouissement par rapport à ça. Ça va vous apporter, il va falloir écouter vos intuitions justement, parce que ça va être bénéfique pour vous. On l'a juste au-dessus avec la clairvoyance, c'est la chance. Donc je pense que réellement, vous pouvez vous faire confiance et vous écouter. Vos intuitions sont bonnes. Bon, là en dos de deck, on a la carte de la séparation et de la campagne. Il se peut hein, qu'après cette rencontre, on avait le choix là, avec la triade. Et juste en dessous, on avait la femme. Donc il se peut que certains d'entre vous soient confrontés à une situation un petit peu triangulaire, où vous étiez en couple et vous pensiez avoir résolu vos problèmes, être arrivé à une certaine stabilité. Et là, d'un coup, il y a cet imprévu là qui arrive. Peut-être une nouvelle rencontre, moi je pense que ça peut être ça, et ça vient déstabiliser les fondements que vous aviez dans votre vie. Et il se peut que certains pensent à une séparation, ou du moins à un éloignement, à une mise en retrait, pour analyser cette situation. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais il est possible que ça arrive. Voilà. Ensuite, pour terminer sur ce jeu général, avec le manuscrit, on a eu le choix, le changement, la surprise, la médecine et la santé. Donc effectivement, la surprise rejoint la carte qu'on avait eue là avec l'oracle G. Il y a un événement imprévu hein, qui va vous arriver ce mois-ci, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça le rejoint, qui va vous pousser à quand même faire un choix, parce que quand on a la médecine et la santé, ça peut aussi vouloir dire prenez soin de vous, faites attention à votre santé, ne ruminez pas trop, vous allez peut-être avoir... par rapport à ce choix, ça va vous poser du souci, vraiment, je pense, hein, parce que c'est peut-être quelque chose qui n'était pas prévu du tout et vous n'avez pas forcément envie de faire ce choix, mais il va falloir le faire. On a quand même 2 fois la carte du choix, une fois ici, une fois là. Donc je pense qu'il va falloir trancher quand même. Hein. Les idées, là, en dos de deck, viennent nous dire que oui, il va y avoir un éclaircissement. Suite à ce choix, vous y verrez plus clair et ça va atténuer cet effet santé qui était là aussi, hein, c'est vrai, ça va vous perturber. Voilà pour le tirage un peu général. Donc là, on avait possiblement une ouverture au niveau du travail, mais aussi potentiellement une nouvelle rencontre. Donc il y a quand même des choses qui bougent ce mois-ci pour vous. Donc on va voir maintenant
On va essayer de faire un jeu un peu plus vraiment orienté sentimental. Je ramasse rapidement les cartes. En tout cas, essayez quand même de garder la tête sur les épaules parce que ce set de coupe là vient quand même vous dire d'être conscient de ce que vous avez, quoi. N'envoyez pas non plus tout balader. Je vois par rapport à cette nouvelle rencontre. Ça peut être très bien, mais faites attention que ça ne soit pas juste quelque chose d'éphémère qui vous en mette plein les yeux. Et n'envoyez pas tout balader comme ça en un claquement de doigts. Faites attention. Vos coupes sont pleines. L'étape d'après, c'est vraiment l'épanouissement. Donc, mesurez vos choix quand même. Hein. Faites attention à tout ça. Alors, on va faire avec le petit nœud normand. Donc, je vais vous délivrer les messages au niveau sentimental. Donc, s'il vous plaît, des messages pour les balances au mois de février, s'il vous plaît, pour le plan sentimental. Quels sont les messages pour les balances? Je vais mettre comme ça, j'espère que vous les voyez. Oui. Pour les balances au niveau sentimental. On a de nouveau la carte du choix qui vient de tomber, donc ça confirme un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Je vais peut-être les décaler un petit peu. Là. Voilà. Les balances de février, s'il vous plaît. Oui, clairement, il y a... Là, on est dedans. Hein. Bien sur le thème. Voilà. Bon. C'est quand même des bonnes choses. Là, je vais essayer de faire abstraction de ce que je vous ai dit tout à l'heure et de me concentrer uniquement sur ce que je vois là. Là, je pense que c'est un peu comme si vous étiez effectivement arrivé en haut de la montagne. Vous avez réussi à gravir toutes les étapes. Et là, bon, on a l'homme au milieu, donc ça peut être vous si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, ça peut être quelqu'un qui se présente à vous hein, ou qui est dans votre cœur en tout cas, puisqu'il est juste en dessous de l'amour, au-dessus de l'amour. Donc, si vous êtes célibataire, là, c'est une rencontre qui arrive à vous. Vous avez peut-être eu l'impression que cette personne était un peu inaccessible parce qu'on a quand même le mont là. Donc, il peut y avoir plusieurs situations hein, par rapport à ce tirage. C'est une personne, en tout cas sur laquelle vous pouvez compter à dépenser vraiment très, très belle pour vous. Si vous avez quelqu'un en tête là ou que vous venez de rencontrer quelqu'un, là on a le chien qui représente la fidélité, hein, l'amitié, la sincérité, la profondeur de l'engagement. Donc là je pense que certains d'entre vous vont faire des rencontres ce mois-ci ou alors vraiment stabiliser une relation sentimentale. Si vous n'êtes pas célibataire, il est possible que là, vous ayez eu à faire un choix, justement, pour pouvoir vous rapprocher d'une personne. Puisque là, on a quand même le bateau hein, qui engage du mouvement, des déplacements. On a la carte de l'ours polaire qui symbolise vraiment beaucoup de force et d'engagement, de prise de décision de façon vraiment certaine. Hein. Lui, quand il avance, il ne fait pas demi-tour. Et je pense que
il y avait possiblement des situations qui étaient un peu compliquées, mais là vous allez vers un engagement. Alors on me parle d'union, l'anneau représente vraiment l'union. Donc ça va évoluer hein, ce mois-ci. Si vous aviez des questions, des questionnements par rapport à votre vie sentimentale, s'il y avait des choses qui vous paraissaient un peu inaccessibles, vous allez faire les bons choix. C'est des choix que vous allez étudier, mais vraiment vous dirigez vers cette personne. Il va y avoir une rencontre pour les gens célibataires. Si vous n'êtes pas célibataire, je pense qu'il va y avoir un petit peu de remise en ordre. On étudie un petit peu la situation, c'est comme si un petit peu on faisait le point. Hein. Mais ça repart. Pour moi, c'est un engagement qui est vraiment pérenne. On a cette carte-là qui nous le confirme. Donc que ce soit pour les célibataires ou pour les couples, moi pour ce mois de février, les balances, je vois des belles choses. De l'engagement, pour ceux qui sont déjà en couple, vraiment des engagements forts, avec une fidélité, il y a vraiment de l'amour. Donc si vous posez des questions, ne vous en posez pas trop, parce que là pour moi, c'est clair, c'est quelque chose de stable. Vous allez avancer ensemble, écoutez vos émotions, vraiment. Essayez je repense au set de couple, là, essayez de ne pas être trop dans le doute. Parce que là, vraiment, pour moi, c'est comme si... c'est vraiment ça, le set de couple. Vous avez atteint, vous avez tout rempli, et puis ben, vous êtes gourmand, vous en voulez encore un peu. Vraiment, si vous avez quelqu'un de bien dans votre vie, sachez l'apprécier. Voilà, c'est ça qu'on veut vous dire pour les personnes en couple. Et puis pour les célibataires, ben, je suis bien contente de vous annoncer que apparemment vous allez faire une rencontre amoureuse. Ça peut aussi être quelqu'un, alors là c'est un petit peu plus particulier, plus précis, qui parlera peut-être pas à tous, mais il faut que je le dise quand même parce que c'est ce que je vois dans les cartes. Il y a peut-être des personnes d'entre vous qui sont éloignées de quelqu'un. Et là, vous allez vous rapprocher de cette personne. Cette montagne qu'il y avait entre vous, là on voit ici le cerf qui a tout ce chemin à parcourir pour arriver jusqu'en haut. Là c'était la situation dans laquelle vous étiez là en début de mois. Mais en dessous on a la carte du choix, donc il y a des choix qui se font, que ça soit de votre côté ou du sien. Il y a des choix qui se font, on a bien analysé les choses et on avance. Hein. On a aussi la carte des nouvelles. Donc vous allez avoir des nouvelles. Si c'est quelqu'un qui était éloigné de vous, vous allez avoir des nouvelles. Et des bonnes nouvelles, puisqu'on a quand même la carte de l'engagement derrière. Voilà. Donc on va enlever celui-ci. J'espère que j'ai bien fait le tour de toutes les possibilités avec ce jeu. Donc on va faire avec l'oracle de l'amour. S'il vous plaît mes guides, des messages pour les balances au niveau sentimental. Pour les balances au niveau... Ah, il y en a une qui s'est retournée. Les balances au niveau sentimental, s'il vous plaît. Les balances. Messages pour les balances. Ouais, c'est ça, c'est certains sont... Bon, on voit un peu de chagrin là parce que des peurs. Ce set de coupe, il vous perturbe au final parce que... Ouais, je pense qu'il y en a vraiment certains qui pensaient avoir rempli toute leur coupe et qui au final, de nouveau, se posent plein de questions. Ils ont des peurs, ils sont un peu dans le chagrin. Là, le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment de faire un petit retour sur vous parce qu'on a le corps physique et l'écoute qui nous parlent de ça, c'est-à-dire essayer de laisser rentrer la lumière pour éviter tous ces doutes-là, toutes ces peurs que vous avez. Là, on a l'émergence, hein, donc ça va bouger, ça va bouger. Ça, c'est un message un peu particulier, mais il faut que vous gardiez espoir, il faut vraiment essayer d'écouter cette lumière intérieure que vous avez et ne plus être dans tous ces doutes, ce chagrin et ces peurs. Peut-être la peur de perdre l'autre,
la peur que l'autre ne revienne pas, hein, je vous parle par rapport à cette situation qu'on a vue tout à l'heure. Laissez votre lumière intérieure émerger, ce qu'on me parle là avec l'émergence. Laissez votre lumière intérieure émerger. Ne soyez pas trop dans le mental. Enlevez toutes ces peurs. On a quand même beaucoup de lumière hein, sur toutes les cartes là. Il y a énormément de lumière. Donc vraiment, c'est le conseil que je vous donne et que les cartes vous donnent ici. C'est tournez-vous vers la lumière plutôt que d'écouter vos peurs. Sortez de ce chagrin parce que tout arrive. Tout arrive. Je pense que ce message se dirige plutôt vers les liens, plutôt liens d'âme ou flammes jumelles. Hein. Si vous avez si certains balances, certains d'entre vous sont dans des liens de flammes jumelles, là c'est vraiment, c'est un message bien particulier. Je ne vais pas m'étaler dessus parce que c'est un tirage général, mais là on vous dit d'écouter votre lumière, vraiment. Écoutez votre lumière intérieure, dirigez-vous vers cette lumière. Arrêtez d'être dans le mental, le chagrin et les peurs. Je sais que c'est facile à dire, il faut le faire, mais c'est nécessaire pour pouvoir avancer sur ce chemin-là. Je m'étale pas plus parce que c'est un tirage général, mais les messages sont là pour vous quand même. Hein. Donc, on va terminer avec un dernier message de l'archange Michael. S'il vous plaît, pour les balances, pour le mois de février, quel est votre message ? Balance. Allez, on en a 2 qui sont tombés. Donc on a, voilà. Là, c'est, écoutez, ça peut pas être plus cohérent. Puisque là, on a à penser positif, résultat positif. Et à côté, on a lâché prise de la peur maintenant. On a la peur ici. Et on a le chagrin ici. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Toutes ces cartes-là sont remplies de lumière. Donc vraiment, essayez d'avoir, s'il vous plaît, les balances pour ce mois de février, des pensées positives et lâchez vos peurs. Clairement, la lumière est là pour vous, donc continuez d'avancer à votre rythme, mais surtout gardez des pensées positives. Vous devez savoir que quand on a des pensées positives, on attire à soi le positif. Et l'inverse, quand on pense négatif, on ne s'attire pas des bonnes choses. Donc vraiment, restez dans le positif. Écoutez-vous. Si vous avez besoin de prier, faites-le. Si vous aimez méditer, faites-le. Ça va vous aider à ce retour sur vous et à vous recentrer, vraiment. Être aligné avec vous-même pour pouvoir voir les choses de façon positive. Voilà. J'espère que ces messages vous auront aidé à comprendre un peu mieux votre situation. Je vous souhaite de passer un bon mois de février. Je vous retrouve le mois prochain pour votre taroscope du mois de mars. Au revoir!